comme il n'y a pas de définition de ce qu'est une épidémie, une pandémie, ni une crise sanitaire, eh bien, cela signifie que c'est un choix qui est politique. Café couché, assis, debout, plage dynamique, le masque dans la poche et ensuite de nouveau sur le visage. Si avec ça vous n'avez pas compris qu'on vous prenait pour des jambons, je ne sais plus quoi faire. Corona Circus, le retour. Alors vous avez été très nombreux hier à liker, partager ce post que j'ai fait sur LinkedIn et Facebook. À l'heure où j'ai tourné la vidéo, on était déjà plus de 1500 personnes à avoir liké ce commentaire, enfin ce post que j'avais fait, ce qui est assez exceptionnel, hein, c'est pas les statistiques que nous avons habituellement, ce qui montre quand même tout l'engouement que vous portez, notre communauté, aujourd'hui sur ces questions de santé publique. Donc vraiment, on vous remercie. Pensez à vous abonner, bien évidemment si ce n'est pas encore fait, puisque avec cette chaîne YouTube, on va notamment analyser le virus, hantavirus. Certains y voient une résurgence de la Covid-19. Moi, j'y vois évidemment une question de liberté fondamentale. Ici, je ne serai pas là pour vous donner un avis d'épidémiologiste. Je n'y connais toujours pas plus sur ce sujet qu'en 2020. En revanche, je pourrais vous faire des comparatifs entre ce qui a été fait en 2020, les règles qui se sont pérennisées dans le Code de la santé publique et les craintes qui sont les miennes en tant qu'avocat en matière de liberté fondamentale lorsque je vois pointer du bout de son nez une épidémie, voire une pandémie. Alors, avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner et mon cher Gauthier, c'est le moment de la réclame. Vous souhaitez avoir une réponse personnalisée, d'échanger directement avec moi, établir une stratégie et ainsi pouvoir déterminer s'il y a quelque chose à faire. Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet et réserver un rendez-vous. Vous n'avez plus qu'à un clic d'échanger directement. Alors vous retrouverez bien évidemment notre flash info accompagné d'un article juridique, c'est assez exceptionnel puisque l'émission Justice citoyenne que nous tournerons dans quelques minutes sera aussi basée sur la gestion des épidémies par l'État français. Alors rapidement, je ne vais pas vous spolier sur l'émission qui aura lieu tout à l'heure, mais on peut quand même s'inquiéter d'un certain nombre de choses. Tout d'abord, on est dans le cadre d'une crise à la fois économique, industrielle et sociétale qui est assez proche de ce qu'on avait pu connaître durant la période des Gilets jaunes. Et donc, cette épidémie, cette pandémie, tombe à peu près à pic, puisqu'elle permettrait, grâce à la peur, de maintenir le tissu social ensemble. Ça, c'est déjà la première chose qu'on peut constater. La deuxième chose, c'est que si en 2020, le gouvernement a pris des mesures au fur et à mesure, des besoins, évidemment, pour les besoins de la cause. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le Code de la santé publique, il y a déjà un certain nombre de dispositions qui se sont maintenues, notamment en matière de crise sanitaire, crise dont il n'a jamais été défini dans le Code de la santé publique. Le gouvernement peut prendre un certain nombre de mesures, comme des confinements, des mesures d'isolement, de quarantaine, des fermetures administratives, des réquisitions de biens ou de personnes. Bref, toute une série de mesures qui auparavant n'existaient pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que comme il n'y a pas de définition de ce qu'est une épidémie, une pandémie, ni une crise sanitaire, cela signifie que c'est un choix qui est politique. Or, lorsqu'il s'agit d'un choix politique, vous avez plusieurs problématiques. La première, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la démocratie. Le paradoxe de la démocratie, c'est considérer par une fiction juridique, c'est-à-dire prétendre que ce qui est faux est vrai, c'est clairement ça, une fiction juridique, que 50% équivaut à 100%. Donc évidemment, 50% n'est pas équivalent à 100%, pourtant, cette fiction juridique en matière de démocratie, elle est indispensable. Ce qui veut dire que déjà, la démocratie contient en elle les germes d'une certaine minorité qui pourrait se voir imposer une volonté par une majorité qui, évidemment, il faut mettre des guillemets. Ça, c'est la première chose. Alors, pour parler justement de démocratie, on doit penser aussi à des contre-pouvoirs. Et là, en tant qu'avocat, je pense tout de suite au pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire qui pourrait, en l'absence de critères précis et objectifs, demander à un gouvernement qui s'apprêterait à prendre des mesures de restriction de liberté de justifier de la pertinence de ces mesures. C'est le fameux arrêt Benjamin. Si vous venez restreindre une liberté fondamentale, vous devez démontrer préalablement que cette restriction est justifiée, nécessaire, proportionnée. On pourrait 18 mai 1933, ça date pas de la dernière crise sanitaire. Alors c'est une position qui est très libérale et qui se veut extrêmement protectrice des libertés fondamentales.
On en a parlé la semaine dernière lors des rassemblements illégaux. Je vous invite à aller voir notre émission que nous avions tournée, le Flash Info, qui a été publié sur la chaîne YouTube. Alors, justement, cet arrêt Benjamin, il a plusieurs intérêts. La première, c'est que le pouvoir politique ne peut pas restreindre arbitrairement une liberté fondamentale. Ouf, nous voilà donc sauvés. Oui, mais durant la crise sanitaire, vous l'avez vu, pour les besoins de la cause, le gouvernement a pu prendre un certain nombre de mesures. Café couché, assis, debout, plage dynamique, le masque dans la poche et ensuite de nouveau sur le visage. Et évidemment, chacun devait avoir son passe sanitaire avec un produit expérimental qui n'empêchait ni la transmission ni la contamination. Alors si avec ça, vous n'avez pas compris qu'on vous prenait pour des jambons, je ne sais plus quoi faire. Alors évidemment, c'est problématique parce que on s'aperçoit que le pouvoir judiciaire aujourd'hui ne représente plus véritablement toutes les parcelles d'une société. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si effectivement les magistrats étaient manifestement totalement indépendants et impartiaux, on devrait avoir une multitude de décisions contradictoires et pas une uniformisation quasiment à l'unanimité des décisions et des juridictions. Je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Concernant par exemple les mesures de suspension sans rémunération des agents publics, on a à peu près 42 tribunaux en France, tribunaux administratifs en France, on les a à peu près tous saisis et tous à l'unanimité, à quelques modalités près, ont rendu des décisions qui étaient identiques. Identiques, c'est-à-dire ils ont considéré que pour des restrictions, que pour des raisons sanitaires, il était justifié de suspendre sans aucune rémunération un agent public. On aurait pu avoir une multitude d'autres décisions plus proches de celles qu'on a vues devant les conseils de prud'homme qui, pour le coup, ne sont pas incarnés par des magistrats professionnels et donc laissent ressortir davantage cette diversité qu'on peut retrouver au sein de notre population. Et au sein de notre population, on a des partisans des mesures sanitaires, on a aussi des opposants qu'on a appelés complotistes, mais fut un temps pas si lointain lorsque la démocratie avait encore du sens. Quelqu'un qui n'était pas de votre avis, c'était un opposant politique. C'était pas la peine d'aller le discréditer. Vous essayez de combattre les idées et pas de discréditer la personne directement, faute pour vous d'avoir un quelconque argumentaire. Donc, fut un temps pas si lointain, on voit qu'on avait des personnes qui pouvaient avoir des opinions divergentes et qui, n'en demeuraient pas moins, pouvaient ensemble faire société. Lorsque je vous dis que pendant la crise sanitaire, la question donc de l'incarnation d'un pouvoir judiciaire, en tout cas en tant qu'avocat, m'inquiète, c'est parce que, justement, je n'ai pas retrouvé cette diversité devant les juridictions administratives. Or, je reste persuadé qu'un certain nombre de magistrats devaient certainement partager nos positions et s'inquiéter, évidemment, des restrictions de liberté qui n'étaient ni justifiées, ni nécessaires, ni proportionnées, parce que nous devions croire, sur parole, les positions du gouvernement qui nous disaient le masque permet de limiter la propagation du virus. D'ailleurs, vous avez bien vu, ça n'a jamais rien changé, le fait que vous masquiez l'intégralité de la population ou pas, il n'y a jamais eu de démonstration. Et lorsqu'on a imposé le masque en population infantile, il faut le rappeler, mais l'avis du conseil scientifique repose sur une justification parfaitement scientifique, à savoir que les enfants s'adaptent. Voilà, donc si avec ça, pareil, vous n'êtes pas convaincu, moi je ne sais plus quoi faire. Bref, on rigole et on ricane, mais vous l'aurez bien compris, évidemment, quand on parle antivirus, on ne peut pas s'empêcher de penser à gestion de la crise du coronavirus. Et en tant qu'avocat, je ne peux que m'inquiéter de la dérive des libertés fondamentales parce que on a accoutumé la population, d'une part, à avoir peur, d'autre part, à accepter des restrictions de liberté et enfin, d'accepter des restrictions injustifiées. Oui, injustifiées, pourquoi ? Parce que vous n'exigez plus que l'on vous démontre préalablement que les mesures de restriction sont justifiées, nécessaires et proportionnées. Et ça, c'est un risque majeur parce que lorsque vous avez un pouvoir judiciaire qui finalement est relativement faible et ne va pas sanctionner ou en tout cas censurer des décisions qui paraissent totalement contradictoires du gouvernement, eh bien ça pose véritablement problème. La crainte aujourd'hui, c'est qu'avec le pass JO, qui a renforcé très largement le dispositif du pass sanitaire. Vous l'aviez aimé, vous allez voir ce que vous allez voir, parce que dorénavant, le pass JO est allé beaucoup plus loin. Il a exigé la communication d'un certain nombre de documents de données personnelles. Vous allez donc devoir rentrer un certain nombre de données personnelles, et pour certains motifs, vous devrez justifier par des documents qui ont été prévalidés et fournis par vos soins à l'administration, eh bien vous pourrez justifier du motif que vous invoquez.
C'est important parce que lorsque vous aviez ces mesures de confinement ou de restriction de déplacement, vous pouviez invoquer le fameux motif familial ou motif impérieux, et puis sans besoin de justifier quoi que ce soit, le simple fait d'avoir coché cette case que vous auto-certifiez vous permettait de vous déplacer. Ça, il l'avait parfaitement compris, donc pendant le Pass JO, dorénavant, quand vous deviez circuler dans une zone qui était dans le périmètre de sécurité des Jeux Olympiques, vous deviez, pour pouvoir accéder à ce périmètre, fournir un justificatif permettant de le rattacher à un des motifs énumérés limitativement par les décrets et dispositions réglementaires. C'est clairement ce qui pourrait nous attendre si le virus hantavirus passait d'une épidémie à une pandémie. Qu'est-ce qu'une épidémie? Qu'est-ce qu'une pandémie? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de définition juridique, c'est donc un choix politique. On parle dans quelques minutes justement de la gestion de la crise sanitaire et des dispositions du Code de la santé publique dont pourra faire valoir le gouvernement. Donc pensez à vous abonner et on se retrouve tout de suite dans l'émission Justice citoyenne.